Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions de qualité et étayées. Vous allez pouvoir maintenant converser, répliquer ce que vous avez dit. Vous pouvez vous poser des questions. Peut-être que Jacques Buchon peut peut-être répondre à 2-3 choses de Patrick Bostier pour commencer. Puis j'imagine après qu'il y aura une conversation qui va s'instaurer. Voilà. En toute courtoisie et amabilité, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, le principe, c'est que justement, on débat avec des arguments, mais c'est en toute courtoisie. On peut ne pas être d'accord et beaucoup s'aimer. Exactement. Donc voilà. Après, vous ferez un bisou, peut-être. On verra. Oh, bon. On verra. Moi, je suis très, très gêné d'une certaine manière parce que je ne vois vraiment pas ce que je peux dire. Je vais quand même dire des choses parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Si je voulais entrer dans le détail sur, je suis professeur de grec, hein, sur votre étymologie de Christ, non, Chrisma, l'onction, enfin je regrette, il y a toute la racine en grec, Christos, oui, Christos existe, c'est bon, d'ailleurs Suétone se trompe, hein, il donne le nom Christos à Christus, mais je pense que c'est pas la même chose. Mais bon, je ne vais pas entrer dans le détail des discussions, parce que je crois que ce serait pas très juste. J'aimerais souligner quelques points que j'aimerais relever. Premièrement, je vois que tout votre discours, avec lequel je suis bien sûr pas d'accord, s'appuie sur une sorte de philosophie du complotisme. Alors, je pourrais prendre page 14-15 de votre livre, je reprends ce que vous avez dit. C'est l'Église qui a tout trafiqué. Dès qu'on a un texte chez des auteurs païens, même un texte qui a des relents antichrétiens très forts, comme chez Tacite ou autre part, c'est l'Église, bien sûr, qui a bidouillé la chose, et ce sont des interpolations chrétiennes. Même chez Flavius Joseph, oui, c'est bien sûr, non, il n'y a rien de vrai dans le Testimonium Flavianum, ça n'a rien d'historique, ben oui, il faut le supprimer. Ça ne peut être que l'Église qui a fait ça par la suite. Et là, j'ai 2 pages d'auteurs, de textes que vous éliminez, même dans les annales. Il y a quelques chapitres des annales de Tacite qui ont disparu. Bon, vous dites, c'est parce que certainement Tacite devait parler de choses qui gênent l'Église, on a supprimé le texte. Je pourrais vous citer les pages. Donc, je découvre dans votre discours toute une philosophie du complotisme que aucun historien aujourd'hui ne suivra. Et alors, ça m'amène à une deuxième remarque. C'est un révisionnisme. Je trouve que toute votre reconstruction de l'histoire du christianisme, c'est un superbe révisionnisme. Alors, c'est très brillant. C'est très brillant. Il y a des choses dans ce que vous avez dit que je connais, il y en a d'autres où j'aurais besoin de vérifier certaines choses, sur la philosophie grecque, mais bon, c'est un superbe révisionnisme où on refait l'histoire, après coup, une fois qu'on a supprimé tous les éléments qui vont à l'encontre de l'histoire que l'on rejette, qui iraient dans le sens de l'histoire que l'on rejette. Oui, bon... Alors, vous me dites, le Jésus des évangiles, ça date des années du IVe siècle. Bah oui, mais les évangiles, non, je regrette. Les évangiles, c'est l'évangile du 1er siècle. Et l'on parle de Jésus. Et lorsque dans votre livre, vous datez l'évangile de Jean de 170, et que vous dites que l'évangile de Jean se construit à partir d'idées marcioniques, le Marcion, hein, qui rejetait l'Ancien Testament, c'est inacceptable. C'est pas possible. L'évangile de Jean a été écrit vers l'an 80. Les évangiles ne datent pas du 3e ou du 4e siècle. Et quand vous dites que le seul petit manuscrit que l'on a est de 125, ce n'est pas vrai. Nous avons au moins une vingtaine de manuscrits qui datent du 2e, 3e siècle. Alors, il n'y a pas tout le Nouveau Testament. Alors, on va dire, théorie du complot, les dates sont fausses, carbone 14 c'est faux, vous le dites dans votre livre. Je veux bien, mais c'est du complotisme. Ça ne tient pas. Alors
finis juste ça, parce que bon, je vais vous laisser répondre. Il y a une chose qui me frappe alors dans ce que vous dites. Et dans toute cette histoire révisionniste de Jésus-Christ, qui vraiment ne correspond pas à l'histoire que même des athées, des historiens athées ou juifs opposés au christianisme, dans, par exemple, la résurrection de Jésus, mais aucun n'élabore une histoire telle que vous l'élaborez. Ce que j'aimerais dire, c'est que vous ne parlez pas du tout de l'Ancien Testament. Et le monothéisme, mais c'est dans l'Ancien Testament. La morale de Jésus, c'est dans l'Ancien Testament. On n'arrive pas à Jésus-Christ à partir d'un vide. Il y a 1200 ans d'histoire avec Moïse, avec toutes les prophéties, avec tout ce que dit l'Ancien Testament sur Dieu. Il n'y a pas besoin de chercher chez Platon le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est Yahvé, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Et toute la foi de Jésus-Christ, c'est la foi juive, c'est la foi de l'Ancien Testament, compris d'une manière différente des pharisiens et d'autres mouvements juifs de son époque. Jésus, c'est un judaïsme particulier, mais c'est un judaïsme. J'ai pas besoin d'aller chercher dans le Timée de Platon pour découvrir le Dieu unique, créateur, invisible de Jésus-Christ. Et je n'ai même pas besoin d'aller chercher au IVe siècle, je ne sais pas quelle idée de l'incarnation de je ne sais pas quoi. Non, la venue de Dieu, elle est annoncée dans l'Ancien Testament, alors de manière très étrange, de manière très comme dans l'ombre, mais c'est annoncé. Le péché originel, on trouve ça dans les textes du livre de la sagesse, l'apôtre Paul en parle. Non, je ne peux pas vous suivre parce que vous détruisez tout le terrain sur lequel tous les historiens parlent, dont tous les historiens partent, et qui est solide, en particulier l'Ancien Testament, pour vous reconstruire une histoire de Jésus-Christ artificielle, mythique, que je ne reconnais pas. Merci. Oui, ben je me doutais bien, cher monsieur, que vous ne seriez pas d'accord avec moi. Me qualifier de révisionniste, tout de même, je trouve ça un peu fort. Moi, je n'affirme rien. J'ai bien dit que c'était un postulat, que c'était une hypothèse de travail. En plus, moi, je me base sur les données d'histoire. Vous vous basez sur le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et quand vous dites que que le Nouveau Testament date des années 60, c'est ça vous avez dit? Entre 60 et 80. Alors là, excusez-moi de vous le dire, mais il n'y a rien qui le prouve. Vous parlez des évangiles qui dateraient de cette époque-là, mais non, ce sont des fragments. Vous dites des évangiles incomplets. Ce sont des fragments de quelques centimètres. C'est pas la même chose. Ensuite, le carbone 14. Alors, j'ai jamais dit que je ne croyais pas au carbone 14. J'ai simplement dit que c'était impossible de fixer de manière précise une date aussi rapprochée par carbone 14. D'autant plus que ce que le carbone 14 analyse, ça n'est pas le texte, vous le savez bien, professeur, c'est le support. Et pas le support au moment de l'écriture, le support au moment de la mort de l'organisme qui a servi à en faire un support. Donc il y a quand même une sacrée différence là. Bon, vous me dites qu'il n'y a pas besoin d'aller chez Platon pour avoir la morale de Jésus, mais vous avez parlé de Hillel, et vous savez très bien que Hillel, avant Jésus, puisqu'il existait avant Jésus, avant la prétendue existence de Jésus, soyons clairs, Hillel disait la même chose à quelque chose près. Voilà, il disait il faut pas être méchant avec les autres. Voilà, c'est ce qu'il disait. Donc c'est bien ce que je dis, c'est une morale, la morale évangélique, c'est une morale qui ressort d'un fond universel. Hein. On la retrouve même aux Indes, en Chine, chez Confucius, on la retrouve partout. Et le zoroastrisme, le mitriacisme, c'était la lutte du bien contre le mal, la lutte de la lumière contre les ténèbres. Quant à cette histoire de Christ, alors permettez-moi d'insister, vérifiez dans le Bailly, qui est une référence pour ceux qui étudient le grec, je pense.
C'est une référence, le bailli, n'est-ce pas, professeur? Eh bien, vous trouverez les dieux bons, Christos et Christos. Bon, voilà. Alors, l'idée de l'Église, alors bon, la théorie du complot, bon, si vous voulez, je veux bien être celui qui développe une théorie du complot. Parce qu'effectivement, je pense que l'Église a institué une imposture dans le monde. Oui, je le pense, ça. Et par exemple, justement, par rapport à Christ, ce qu'il y a d'annoncé dans l'Ancien Testament, ça n'est pas le Christ, c'est loin. C'est-à-dire le Messia en hébreu. Et loin, c'est celui qui a reçu l'onction sacrée sur la tête. Et dans Flavius Joseph, si vous le lisez bien, vous verrez qu'il y a quelque chose d'assez surprenant. On y parle, et plus exactement, émerge par endroits un personnage qui s'appelle Ézéchiel ou Éléazar, un nom comme ça, et qui était considéré comme le loin incarné. Et on retrouve dans les versions de Flavius Joseph venant de Roumanie ou de, je ne sais plus exactement, dans le Iossipon aussi, dans le Iossipon, c'est-à-dire que le livre de Flavius Joseph, les livres de Flavius Joseph, hein, les antiquités juives et la guerre contre les juifs, en réalité, ont été composés à partir de textes anciens, divers, que la tradition juive a bien discerné et qu'elle a rassemblé dans un corpus qu'elle appelle le Iossipon. Et dans ce corpus, il n'y a pas du tout la même, comment dirais-je, le même fil rouge qu'on retrouve dans Flavius Joseph. D'ailleurs, Flavius Joseph est parsemé, lui aussi, j'ai le regret de vous le dire, d'interpolations. Et le testanium de Flavius, là, le testament de Flavius, le témoignage de Flavius, est certainement une interpolation, parce que quand vous lisez le texte, on y parle de l'intervention d'une guerre de Pilate contre les Samaritains, voilà. Puis d'un seul coup, ce petit passage-là de quelques lignes détruit la logique du texte. Et quand on a passé ce passage, eh bien, la logique reprend. Et c'est en permanence, vous verrez souvent, en permanence, c'est une façon de parler bien sûr, mais vous verrez souvent dans les textes de Flavius Joseph ce genre de choses, d'interpolation, c'est-à-dire de morceaux rajoutés ultérieurement et qui brisent la logique du texte. Et ça, quand on est habitué, ça saute à l'œil, quoi. Donc, l'Ancien Testament, les Juifs attendaient loin. Et loin, ça se dit méché en juif, soi-disant que ça s'est traduit par Christ en latin. Alors là, je voudrais bien qu'on m'explique comment, parce que c'est pas du tout onction en latin, ça veut pas dire, ça se dit pas de la même façon. Excusez-moi, je ne me souviens plus du terme, mais vous vérifierez, je vous fais confiance là-dessus, vous verrez que c'est pas la même chose. Et donc, c'est une façon de faire. L'Église a pris l'Ancien Testament pour montrer que le Christ attendu était bien celui de l'Ancien Testament. Mais en réalité, c'est très récent, ça date du 4e, 5e siècle. Cels, vous parlez de Cels. Alors, il faut savoir lequel. Parce que moi, le Cels que j'ai lu, c'est pas celui dont vous parlez. Pour moi, c'est le néoplatonicien qui était ami de l'empereur, comment dirais-je, de l'empereur Julien. C'était un néoplatonicien. De quoi pourrais-je parler encore? Cels qui a écrit contre les chrétiens en 178, c'est ça, hein? Donc pour moi, c'est transmis par Origène. Et Origène, je l'ai bien dit, Origène pour moi c'est un personnage mythique, c'est-à-dire un gars dont les écrits ont été signés par Origène, mais qui en réalité date du IVe siècle. C'est Grégoire de Nazianze et son ami Basile de Césarée qui ont écrit tout ça. Et d'ailleurs, si Origène avait vécu véritablement, comment se fait-il que lui, qui prétendait que le Fils, le Logos, le Verbe,
était de nature divine et était éternel comme le Père, c'est bien ce qu'il dit Origène. Comment se fait-il qu'en 325, Origène, qui vivait aux environs de 190-250 à peu près, hein, il est mort aux environs de 250, Origène, d'après la tradition. D'après la tradition. Comment se fait-il que le concile de Nicée, à aucun moment, alors que les pères, les conciliaires étaient dans l'embarras pour décider de la nature du logos, comment se fait-il qu'ils n'ont jamais parlé ils ne se sont jamais recommandés de l'œuvre d'Origène? Tout simplement parce que Origène a été écrit après. Donc voilà. Que pourrais-je dire d'autre? Bon, pour le moment, c'est à peu près tout ce que je vois, cher monsieur. Vous pouvez choisir Origène, Hillel, Christos. C'est vous qui voyez. Oui, il y aurait tellement de choses à dire. Bon, pour Christos, alors, d'où vient le mot Christ? Le Christos, c'est pas Christos. Christos. Et le grec a Christos. Alors, ça vient de la... Donc, c'est Mashiach. Donc, c'est le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de loin. Et cet Ancien Testament a été traduit à Alexandrie à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ en grec. Et dans la Septante, le grec utilise le terme Christos Krema, c'est la l'onction et le loin pour parler de celui qui doit venir. La Septante, peut-être qu'il faut... Alors la Septante, c'est le nom que l'on donne à la traduction grecque de l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu et qui a été fait à Alexandrie à partir de 200 avant Jésus-Christ. Et c'est cette traduction grecque de l'Ancien Testament qui a été utilisée dans toute la diaspora juive de l'époque de Jésus, même avant déjà, mais de l'époque de Jésus, pour la lecture, pour, disons, le commentaire et la lecture de la Bible, non la lecture publique qui était écrite, qui était lue en hébreu, mais lorsque l'on lisait la Bible et on la commentait, hors de la chaire dans les synagogues, on la lisait en grec. Et à Rome, où on parlait le latin, les gens parlaient le grec. En Asie mineure, où on parlait plein de patois, les gens parlaient aussi le grec. En Judée, on parlait le grec. En Égypte, on parlait le grec. Et c'est cette traduction qui est utilisée. Et dans cette traduction, ce n'est pas du latin, c'est Christos. Et lorsque Jésus-Christ, lorsque par exemple l'évangile de Luc cite Jésus-Christ qui va en chair, à Nazareth, il dit le Seigneur m'a oint, ce qui renvoie justement à cette notion d'onction. Et c'est bien le Christ. Donc là, je regrette. Alors pour les évangiles, pour les manuscrits, ben écoutez, je vous renvoie à tous les papyrologues que je connais, les papyrologues spécialistes des manuscrits. Je vous renvoie à Stuttgart. Il y a un grand centre qui regroupe tous les textes du Nouveau Testament. Vous leur écrivez, vous leur demandez pourquoi est-ce que il n'y a pas ce verset dans l'Épître aux Galates, dans tel manuscrit du Nouveau Testament qui date du IIIe siècle. Dans la demi-heure, vous avez la réponse, c'est parce que la page est abîmée, c'est parce que ce mot est absent, etc. C'est tout. Les manuscrits, on peut dater les écritures. Ce n'est pas que le carbone 14. Un papyrologue est capable de vous mettre en rapport les écritures de tel papyrus avec tel autre écrit de la même époque, et ça se date à 50 ans près. Vous lisez, vous regardez ce que... Je connais assez bien la question, j'ai fait la traduction biblique. C'est une science extrêmement exacte. Alors, on hésite, 10 ans, 20 ans, 30 ans, certains papyrus, on hésite sur 50 ans, mais non, vous avez la liste. 5800 manuscrits du Nouveau Testament. 5800. Dont plus d'une vingtaine des 2e, 3e siècles. Mais il n'y a pas que ça. Alors, dans les faux que vous ne mentionnez pas Clément de Rome. Alors lui, pour l'instant, il a grâce à vos yeux. Clément de Rome, 90 après Jésus-Christ. Nous avons les textes de la lettre de Clément de Rome. Ignace d'Antioche, début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons 7 lettres d'Ignace d'Antioche.
Bien sûr, c'est tous des faux, certainement. Théorie du complot. Clément de Rome cite les évangiles. Clément de Rome cite Paul. En 90, l'apôtre Paul a écrit ses lettres entre, on va dire, 48 et 64 après Jésus-Christ. 30 ans plus tard. La Didaché qui date de 80-85 après Jésus-Christ. La Didaché, c'est un écrit qui circulait dans les milieux d'Antioche de Syrie. 80-85 après Jésus-Christ. Vous avez tout le Notre Père dans la Didaché, sur la version plutôt mathéenne que lucanienne, que Luc. Vous avez des citations des évangiles dans la Didaché. Comment peut-on dire, sans être révisionniste, et j'utilise le terme d'une manière tout à fait respectable, mais c'est remettre en question l'histoire telle que tous les historiens, des moins chrétiens possibles aux plus chrétiens possibles, y compris les historiens athées juifs aujourd'hui. Et je vous assure, lisez ce que publient les historiens de l'université hébraïque de Jérusalem sur les Esséniens, qui n'ont pas existé, selon M. Boistier, dans la manière dont tous les historiens aujourd'hui comprennent. Lisez les écrits de M. Schiffman, un juif, pur jus. Je l'ai vu se mettre en rogne et se fâcher contre des théories proposées par certains chrétiens. Mais bon, M. Schiffman, vraiment, mais qui soutient le contraire même de ce que M. Boistier soutient là sur les Esséniens, parce que de nouveau là, les Esséniens sont en grande partie une construction de l'Église, faite après coup. Non, c'est du révisionnisme. Du révisionnisme à partir d'une certaine théorie du complot, où tout ce qui ne vous plaît pas est faux. Ce sont des faux qui ont été... Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Monsieur Boistier, à 1 minute, ou ça dépend, vous gérez avec le temps de questions. Monsieur Buchholz est à 34 minutes de parole, il y a encore 11 minutes avec questions, qu'on va commencer après. Vous pouvez utiliser votre minute pour répondre, ou vous utilisez votre minute pour les questions, c'est comme vous voulez. Alors ma minute pour répondre, la Septante, que vous datez du 2e siècle, 3e siècle avant notre ère. Début de la Septante, 2e siècle avant Jésus-Christ, absolument. Savez-vous que Saint Jérôme lui-même, dans une de ses lettres, a contesté cette légende? Il dit bien légende. Non. Ah bah si, dans une de ses lettres. Dans la discussion avec Saint-Augustin, non? Si. Par rapport à ce que vous disiez sur tous les chercheurs, etc., qui sont parlés, bien sûr, vous avez raison, hein, aucun ne dit ce que je dis, sauf que la recherche avance. Et on ne reste pas stagné sur un dogme. Voilà. Ah, c'est ma minute là, ça y est? Ouais, c'est à peu près ça. Merci. Merci à tous les deux. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. Vous avez entendu l'argumentaire. Vous voyez qu'ils en ont encore un petit peu sous la chaussure. Donc, je pense qu'ils peuvent encore répondre à un certain nombre de questions. Donc, à vous de poser vos questions. Avant de poser vos questions, il y a 2 règles assez simples. La première règle, c'est qu'il faut que votre question soit une question. Donc, j'imagine que vous avez des choses très intéressantes à dire sur le sujet qui nous occupe, mais vous n'êtes pas les orateurs, donc il faut que vos questions soient des questions. Et la deuxième règle, c'est qu'il faut que ce soit des questions courtes, pour que nos 2 intervenants aient le temps de vous répondre et qu'on mange ces délicieuses pizzas dont vous sentez l'odeur là maintenant, le parfum. Donc, est-ce que quelqu'un a une première question? Donc on a question courte, hein, d'accord. C'est une question qui me taraude, comme on dit, depuis longtemps. Je suis né sous la confession catholique. Je me suis toujours demandé ce qui différenciait les catholiques des protestants. On m'a toujours bercé dans tout un tas de différences. Et il y a une chose que je voulais savoir. On nous différenciait parce qu'on disait que les protestants ne reconnaissaient pas la virginité de la Vierge, de Marie.
Donc c'est pas le sujet de ce soir, mais peut-être en 30 secondes non décomptées, on peut peut-être dire la différence entre catholique et protestant. Non, juste par culture générale, et après on reviendra sur notre sujet. Les protestants ont toujours affirmé que Marie était vierge lors de la naissance de Jésus-Christ. Toujours. Conformément à ce qui est dans les évangiles. Ce que les protestants contestent, pour certains d'entre eux, c'est que Marie soit restée vierge après, elle a eu d'autres enfants. Luther disait qu'elle était restée vierge. Mais certains protestants, la plupart des protestants aujourd'hui contestent que Marie soit restée vierge, et surtout, ce qui choque les protestants, c'est que l'on prie la Vierge Marie. Car on ne peut prier que Dieu. Merci. C'est ça la différence. Alors, on va revenir sur le sujet qui nous occupe ce soir. Alors, si quelqu'un a une question sur le sujet, Jésus a-t-il existé? Ça, là, nous sommes preneurs. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à ce propos? Oui. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'on peut baser l'existence d'une pratique, d'une chose, lors de sa pratique ou lors de la qualification de la pratique? Est-ce que, vous écoutez, monsieur, vous avez plusieurs fois dit le judaïsme spécialisé a été en griffe, a été connu après, bien plus loin, après le 1er siècle, alors que dans la pratique, ça se faisait déjà. Et c'est précisément ce que je conteste. Toute ma causerie était basée là-dessus. Je ne peux pas vous en dire plus. Bonsoir. D'une manière théorique, vous avez peut-être pu nous montrer ou nous dire si Jésus a existé, mais d'une manière pratique, comment vous pouvez lui montrer qu'il a existé? Bon, alors, en histoire, vous savez que selon les disciplines scientifiques que l'on étudie ou que l'on pratique, le type de preuve change. Par exemple, en physique, on a un certain type de preuve. Une théorie, on cherche à prouver la théorie, on essaie l'expérience doit confirmer la théorie que l'on peut avoir. En médecine, voilà, c'est une science la médecine, on a une théorie aussi, et on voit si ça fonctionne. L'expérience doit montrer que ça fonctionne. Quelle est la preuve par excellence en histoire? La preuve par excellence en histoire, c'est une discipline, la discipline scientifique. C'est la vraisemblance. Et cette vraisemblance dépend de certains critères. La qualité des témoignages, la qualité des documents, la multiplicité des documents, etc., etc. Donc, il y a toute une démarche historique qui permet d'analyser la vraisemblance de ce que l'on étudie. Est-il donc vraisemblable, par exemple, que que Socrate a existé? Alors, on va analyser tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on a comme élément à ce sujet. Est-ce qu'on a des inscriptions? Est-ce que l'on a des manuscrits? Bon, on n'a pas grand-chose sur Socrate. On n'a même rien. Pourtant, personne ne doute de son existence. Il y a quand même Platon. Et puis, il y a quelques personnes qui ont parlé de lui. La question sur Jésus, c'est quelle est la vraisemblance de l'existence de Jésus? Et je prétends qu'elle est énorme, qu'elle est très grande. En particulier, et là, monsieur parlait de l'expérience, c'est que Jésus-Christ, ça a donné naissance à tout un mouvement, mais très tôt. Très tôt, des gens se sont revendiqués de sa personne et ont témoigné de ce qu'ils ont connu vu de lui.
et ont même donné leur vie pour ça, dès le premier siècle. Et c'est un élément du dossier dont il faut tenir compte, en plus des témoignages, en plus de tout ce que l'on a sur Jésus-Christ, pour évaluer la vraisemblance de l'existence de Jésus. Monsieur Boissier dirait qu'on n'a pas grand-chose. Et justement, Monsieur Boissier va dire qu'on n'a pas grand-chose. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que votre thèse est vraisemblable. Je pense que la mienne l'est aussi. Et par contre, plutôt en revanche, je dis pas par contre, en revanche, la vraisemblance n'est pas une preuve absolue. La seule preuve qui pourrait nous départager, et c'est pas pour demain, ça serait de faire un voyage dans le temps et de remonter à l'an 33 ou 30, professeur? 30, je pense. 30. Ici. Pour voir si Jésus a bien été crucifié sur le Golgotha. D'ailleurs, le Golgotha, on ne sait pas trop où c'est. Et la croix, on ne sait pas si c'est la bonne. D'ailleurs, on pourrait... C'est Luther qui l'a dit, Calvin, qui a écrit sur les reliques. Oui, bon, Calvin, oui. Que avec les morceaux de la croix, on pourrait faire reconstituer une forêt, pour ainsi dire. Bon, voilà. Donc, en ce qui concerne la vraisemblance, ça n'est pas une preuve absolue. Mais, et c'est bien pour ça qu'on est là ce soir, c'est parce que nos deux positions sont vraisemblables. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Est-ce que je peux juste faire une remarque Oui, tout à fait, sachant que il reste 8 minutes. Il vous reste 8 minutes. C'est que je pense que M. Boissier, qui n'accepterait pas mes preuves de vraisemblance, mes arguments de vraisemblance pour l'existence de Jésus-Christ, accepte l'existence de bien des gens qu'il a mentionnés dans son propos, dont les témoignages de vraisemblance sont beaucoup moins fiables et moins nombreux. Même Flavius Joseph, on pourrait douter de son existence. Les stoïciens et tout ça, est-ce que ce sont des stoïciens? Voilà, on pourrait douter de bien des choses et pourtant on ne le fait pas. Pourquoi? On a bien raison. C'est que la vraisemblance de l'existence de Flavius Joseph est grande. Et l'on accepte cette vraisemblance. Alors c'est Henri René Maroux, dans un petit livre que je vous encourage à lire, de la connaissance historique, disait que plus on approche des questions chrétiennes et de Jésus-Christ, plus l'exigence critique est forte et devient parfois exacerbée. Et je pense que M. Boissier fait preuve d'exigence critique exacerbée, à mes yeux. Une dernière seconde? Non, vous voulez encore dire un truc, monsieur Boissier? Oui, concernant la vraisemblance. Ouais. La vraisemblance, c'est Platon précisément qui a parlé de mythe vraisemblable. Et il a parlé de mythes, il disait que c'était la seule façon de reconstituer l'histoire, c'était de proposer des mythes vraisemblables. Mythes vraisemblables sur la cosmogonie, sa cosmogonie qu'on trouve dans le Timée. Mythe vraisemblable l'existence de l'Atlantide. Mais que des chercheurs cherchent encore de nos jours. Mythe vraisemblable de l'existence de Socrate, que pour ma part, pour laquelle vous allez encore rigoler, mais je ne crois pas à l'existence de Socrate. Voilà. Donc Platon, c'est Platon qui a développé cette idée de vraisemblance, d'un mythe vraisemblable. C'est Platon. Dans le Timée. Oui, donc j'ai une question. Donc, en fait, c'est selon vos thèses respectives. En fait, quel lien faites-vous entre le peuple chrétien et le peuple hébreu en termes en fait de naissance, de vie et d'expression, en fait dans leur longévité, sachant que tous deux reposent soit pour l'un Jésus comme pièce maîtresse et pour l'autre Yahvé, qui est difficile à, selon votre question, difficile à.
C'est dans le Nouveau Testament. Jésus dit dans Matthieu qu'il n'est pas venu pour changer un iota de la loi juive. Donc, comme la loi juive affirme que Yahvé est le Dieu créateur, et que le christianisme dit que Jésus est le fils du Dieu de l'Ancien Testament, voilà la relation. Hein, c'est Jésus est en fait Yahvé selon les termes de la Trinité. 3 personnes en un seul Dieu, d'après ce que dit l'Église de Rome. Excusez-moi, peut-être j'ai mal formulé ma question. Ma question, elle aurait été plutôt, selon votre procédé, pouvons-nous remettre en cause la naissance du peuple hébreu, étant donné qu'il repose sur Yahvé? Je me permets de prendre tout de suite la parole. Et il y a même des Juifs qui se demandent si l'histoire des Juifs est la bonne. Je me souviens plus du dernier en date, mais c'est facile à trouver dans les librairies. Donc là, de ce côté-là, moi je me risquerai pas sur ce terrain-là parce que les plus grands historiens, du coup, ne savent pas trop quoi dire à ce truc. Si on en croit Flavius Joseph, justement, Flavius Joseph qui parle des anciens Juifs, de ses ancêtres, il les fait venir d'Égypte. À l'époque des Hyksos. Pour lui, les Juifs sont les descendants des Hyksos. Voilà, donc on ne sait pas trop. Oui, alors je serais beaucoup plus personnellement plus affirmatif. Je crois que l'histoire telle qu'elle nous est racontée dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament est assez crédible. Alors il y a bien sûr des gens qui la remettent aussi en question, hein, comme Monsieur Boesquier remet en question l'existence même de Jésus. L'origine du peuple juif, tel que par exemple quelqu'un comme Thomas Romer, professeur aujourd'hui au Collège de France, en parle, il remet tout en question. Tout le témoignage dans l'Ancien Testament, en grande partie. Je pense qu'il a tort. Et là, les historiens discutent, mais je pense qu'il y a de 1000 raisons. Mon collègue Mathieu Richel, professeur d'Ancien Testament à la faculté où j'enseigne, a écrit un livre, La Bible et l'archéologie, petit livre, très simple, une introduction aux grandes questions que pose l'archéologie et l'histoire de l'Ancien Testament. Et je vous encourage à le lire. Mathieu Richel, La Bible et l'archéologie. Ça, c'est pour le peuple juif. Pour Jésus-Christ, bah oui, c'est tout notre débat. Hein. Jésus-Christ a-t-il existé ou non? Voilà. Oui. Bon. Pour remettre en question l'existence de Jésus, vous avez utilisé beaucoup personnalité grecque et romaine, sachant que Jésus, du moins la doctrine de Jésus, est venue chambouler le judaïsme. Pouvez-vous me donner un érudit juif, ou du moins un rabbin, qui lui, vient contredire l'existence de Jésus? Vous parlez de Hillel? Ah, je n'ai pas dit qu'il contredisait l'existence de Jésus, non? Vous demandez le nom de... Oui, je voulais savoir si vous avez un nom d'un rabbin ou d'un érudit juif qui lui contredisait l'existence de Jésus. Parce que Jésus, sa doctrine, justement, est venue chambouler le judaïsme. Du coup, pour moi, si son existence était vraiment mise en cause, qui de mieux qu'un juif pour venir... C'est dans ta vie. Je ne connais aucun texte, aucun juif, qui nie l'existence de Jésus. Dans le Talmud, l'existence de Jésus est constamment acceptée. Jésus-Christ est pourtant accusé des pires crimes, hein, de magie, d'en avoir affaire avec les démons. Lorsque je vois aujourd'hui la recherche sur Jésus, je ne connais aucun juif, aucun historien juif qui aujourd'hui remet en cause l'existence de Jésus. Au contraire, il y a une sorte d'intérêt très fort des historiens juifs pour Jésus, qui bien sûr n'acceptent pas du tout l'idée de la résurrection et tout ça. Mais comme personnage historique, je n'en connais pas qui le mettent en place.
Oui, vous avez raison, professeur. Mais je dois ajouter quand même que ce qui est dit dans le Talmud à propos de Jésus est divergent en termes de chronologie du Jésus des évangiles. C'est pas la même époque. Bon, il y a ça. D'autre part, oui, c'est vrai, tous les juifs, puisqu'ils se basent sur le Talmud et qui pensent encore que c'est le même homme, il y en a beaucoup, je ne sais pas si tous le pensent, mais il y en a beaucoup, recherchent âprement le tombeau du Christ, en espérant y trouver des ossements d'ailleurs, les fameux ossuaires de Jésus, fils de Joseph, etc., pour pouvoir prouver qu'il n'est pas monté au ciel. Voilà, c'est toute la raison de leur recherche. On a parlé dernièrement du tombeau du Christ, enfin d'un tombeau découvert à Jérusalem, avec des ossuaires oui, c'est ça, avec des ossuaires dans les parois. Mais on s'est aperçu quand même que à l'entrée de la caverne, c'était pas du tout la religion juive qu'on enseigne dans la Bible, qui était symbolisée, mais la religion de Marduk, et d'une déesse de la religion de Marduk. Donc, ça laisse songeur, quoi. Voilà. D'autant plus que Jésus était un prénom, Flavius Joseph en parle, éminemment connu à l'époque. Je crois qu'on a recensé 70 Jésus dans les Antiquités juives et la guerre des Juifs de Flavius Joseph. 70 personnes. De la religion manouche catholique. Oui, d'accord. Et donc. 100 000 francs. Donc. Pensez-vous de l'argent manouche catholique? Vous pouvez répondre à la situation. C'est pas manouche catholique. À 100%. Donc je parlais de quoi? Des tombeaux des... Ah oui, les tombeaux, donc oui, les prénoms de Jésus et de Jacques étaient très répandus. Donc qu'on trouve un ossuaire avec le prénom Jésus, fils de Jacques, je ne vois pas ce que ça vient prouver. Hein. Voilà. Là, vous parlez de la religion, je ne vois pas, catholique, manouche, qu'en pensez-vous? Nous, on est catholique. Moi, si vous êtes catholique, pourquoi rajoutez-vous manouche derrière? Le catholicisme, c'est le catholicisme, point final. Une seule question, vous êtes indisposé pour savoir répondre. Je viens de répondre. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question pour M. Boissy. Donc vous, dans votre argumentaire, une grande partie de ce que vous avez dit, donc vous avez le droit de me reprendre si j'ai pas bien compris. Vous avez évoqué le fait que le christianisme finalement se fondait sur beaucoup de croyances qui existaient déjà, une toile de fond, une morale universelle, vous nous avez décrit. Et donc en fait vous remettez là en cause les fondements du christianisme et de l'enseignement même du Christ. Mais je ne vois pas bien comment cet argument vient directement impacter l'existence même de Jésus. Alors oui, certes, ça aurait été plus facile pour l'Église, par après coup, de faire une synthèse de ce ramassis de croyances pour inventer l'homme Jésus, mais en quoi Jésus n'aurait, sans se poser la question de est-ce que son enseignement est révolutionnaire et de demander de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, chacun se positionne sur ces questions. Cela ne... J'ai perdu le fil de ma phrase. En quoi Jésus n'aurait tout simplement pas pu exister et être un homme qui a repris toutes ces croyances que vous évoquez. De même, on sait les croyances, les stoïciens, les Romains s'inspiraient, les philosophes romains s'inspiraient des philosophes grecs. En quoi l'homme Jésus n'aurait-il pas pu exister et s'inspirer de toutes ces croyances? Je ne vois, vous comprenez ma question? Ah oui, je comprends très bien. Je comprends très bien. Vous savez, moi, mon parcours est le suivant. J'ai été baptisé, élevé dans la religion catholique. Et après, je me suis dit que Jésus, fils de Dieu, ça m'étonnait. Donc, j'ai pensé, comme beaucoup de gens, que Jésus n'était qu'un homme, mais qu'il a existé. Voilà. Et puis, petit à petit, à force de chercher, j'en suis arrivé à penser. Mais encore, je le dis, ça n'est qu'un postulat, une hypothèse de travail.
je suis arrivé à penser qu'il n'existait pas et que tout a été construit autour de lui à partir d'éléments gréco-romains qu'on a habillés dans un décor juif. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas rien vous dire de plus. Mais c'est l'enseignement d'une personne ne remet pas en cause son existence propre. Tout à fait, bien sûr. Bah, ça, c'est la oui, logique. non, nous sommes d'accord. Une autre question? Une dernière question? Nous arrivons au terme de notre soirée. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Une dernière question. Alors la question elle se situe par rapport en fait aux origines, en fait avant même la naissance de Jésus, puisque en fait vous parlez des croyances romaines et grecques, et je voulais savoir le messianisme, en fait la théologie du Messie, elle est hébraïque, puisque ou pas, étant donné que le message principal en fait de Jésus ou du christianisme c'est le messianisme. Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il y a une confusion entre la traduction de Machia, mot hébreu qui veut dire oint, traduit en latin, ça donne pas Christus. Donc je pense que la confusion elle est là entre Christus et Christus. Comment c'est passé de Christos à Christus? C'est pariotacisme, c'est-à-dire une déformation du langage grec de la basse époque, ou de la haute époque, pardon. Donc voilà, c'est une déformation du grec qui a permis de prononcer le E de Christos en I et le O de Christos en U. Voilà ma réponse. Oui, non, je redis, en grec il y a le mot Christos, il y a le mot Christos. Et le nom Christos, c'est loin, celui qui a l'onction. Christos veut dire bon. Les deux mots existent. Et le Messie, c'est celui qui est loin. Cela dit, vous avez raison. C'est pas le mot qui fait la chose. C'est la réalité qui donne naissance à un mot. Alors, quelle est la réalité messianique? Qu'est-ce qu'attendaient les Juifs? Ils attendaient la venue de quelqu'un, et c'est pas le mot qui compte. Ils attendaient la venue du prophète comme Moïse, Deutéronome 18. Ils attendaient la venue du prophète comme Moïse qu'on retrouve dans Ésaïe 11. Jésus qui dit « Je suis le prophète », celui que le Seigneur a oint pour annoncer, c'est le prophète. Ils attendaient la venue du Fils de l'homme. Bon, en tout cas, Jésus-Christ se présente comme le Fils de l'homme de Daniel. Ça n'a rien à voir avec le mot Christos, mais c'est un être céleste qui devait venir s'asseoir sur le trône même de Dieu. Et Jésus dit, je suis le Fils de l'homme. Ils attendaient la venue de l'Élie à venir, du Moïse à venir. Il y a plein d'éléments dans le messianisme juif, et en particulier à l'époque de Jésus-Christ, au 1er siècle, ce messianisme, dans cette attente de type messianique, mais c'est pas le mot, était très forte. Et Jésus-Christ, je crois, accomplit toutes ces lignes prophétiques. C'est pas le mot qui fait de lui le Christ, mais c'est le fait qu'il incarne toute cette réalité. L'enfant qui est né de la Vierge, et toi Bethléem Ephrata, le nouveau David, le fils de David, voilà, c'est un ensemble de lignes prophétiques. Et là, on a, souvent ce qui est extraordinaire pour Jésus, c'est que Jésus-Christ, c'est pas un extraterrestre qui vient comme dans le monde grec qui sépare le monde d'en haut et le monde d'en bas, hein, la matière et l'esprit, etc. C'est pas quelqu'un qui vient comme ça, on sait pas d'où, c'est pas un extraterrestre. Dans l'histoire scripturaire, dans l'histoire, Jésus, c'est l'accomplissement de siècles d'histoire. De siècles d'histoire. C'est incarné dans l'histoire. C'est quelqu'un qui vient et qui correspond à des choses qu'on attendait. Et c'est pas une construction, à mes yeux, une construction a posteriori, d'une sorte de personnage
mythique qu'on a commencé à prier ou à adorer. Non, il était là. Il est venu. Je peux compléter? Bien sûr. Comme je disais, donc il y a la confusion entre Christos et Christos. Et puis aussi, les Juifs attendaient, les Juifs de l'occupation romaine attendaient Josué, un nouveau Josué, c'est-à-dire un conquérant. Vous savez, vous avez lu dans l'Ancien Testament, c'est le 6e livre, Josué, qui poursuit l'œuvre de Moïse et qui conquiert la terre promise par une guerre éclair, en quelque sorte. Donc les Juifs de l'occupation romaine, c'est-à-dire du 1er siècle de notre ère, attendaient Josué. Et d'ailleurs, Flavius Joseph le décrit dans les fameux personnages qui faisaient traverser des groupes entiers, qui faisaient traverser le Jourdain pour reconstituer le scénario. Et Josué, c'est le même nom que Jésus. C'est Iésus en grec. Et Jésus, c'est Iésus en latin. Donc je pense que là encore, il y a une confusion, mais une confusion, et c'est là où Monsieur Buchol me reprend, une confusion qui a été voulue pour moi. Voilà. Je peux juste réagir juste à ça. Alors, M. Boissier a tout à fait raison de dire qu'à l'époque de Jésus, enfin, Joseph le souligne, qu'il y a même des gens qui voulaient faire traverser le Jourdain pour reproduire l'histoire de Josué, parce qu'on attendait la venue d'une sorte de nouveau Moïse, d'un nouveau libérateur, et ce que je trouve extraordinaire, alors de nouveau, vous allez dire, c'est une reconstruction, ça vient de beaucoup plus tard, c'est que le Jésus des évangiles, c'est ce qu'il fait. Mais il le fait totalement autrement. Jésus, c'est celui qui monte sur la montagne comme Moïse, qui donne la charte du royaume comme Moïse, sermon sur la montagne, et qui envoie ses 12 disciples, 12 apôtres, qui le représentent, les shaliachim en hébreu, qu'il envoie ces 12 apôtres pour le représenter et conquérir le peuple. Et c'est bien même il cite Nombre, le livre de l'Ancien Testament, Nombre 11, où il est dit « étaient comme des brebis errantes sans berger ». Et il dit « je suis le maître de la moisson, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Il envoie les disciples conquérir le pays promis. Et dit « je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Mais cette conquête est totalement différente d'une conquête politique. C'est une conquête des cœurs. C'est annoncer le royaume. Et les évangiles nous présentent bien Jésus comme celui qui lance cette conquête, et cette conquête ira jusqu'au bout du monde. Il envoie ses disciples dans les nations, et la conquête, c'est la conquête des cœurs, par l'annonce de l'évangile du royaume et de l'amour. Oui, il y a quelque chose de cela, mais ça s'est accompli d'une manière totalement différente, selon les évangiles. Question Internet. Ah oui, une question sur le chat. Comment expliquez-vous qu'un tel engouement pour le christianisme ait pu exister, alors que l'Empire romain l'a combattu dans les premiers siècles pour finir par l'accepter, si Jésus n'a pas existé? Mais c'est là justement ce que je conteste, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Jésus est un personnage qui a été inventé au IVe siècle et qui a été placé arbitrairement au 1er siècle. Et entre les deux, pour combler le hiatus, on a inventé toutes sortes de choses, des persécutions, etc. Apportez-moi la preuve qu'il y a eu des persécutions de chrétiens dans les cirques romains. J'attends la preuve. Apportez-la moi. Voilà, entre autres. Mais comme je le disais aussi, les Tertulliens qui disaient que en l'an 200 que le peuple chrétien était en passe d'envahir le monde, c'était loin, absolument faux, puisqu'au IVe siècle, à l'Empire romain, c'était Sol Invictus qui dominait, c'était les stoïciens, c'était les néoplatoniciens au 5e siècle qui dominaient. Donc c'était pas les chrétiens. Ou plutôt c'était les chrétiens, mais à la mode grecque. Ceux qui croyaient au Dieu bon du Timée. Comme, ne lâchez pas votre micro, Patrick Boistier, vous avez encore un peu de retard, donc vous allez avoir le privilège de conclure. Ouais. Bon alors avec plaisir. Pas du tout dans
dans la polémique. Moi, je conclus en vous disant simplement merci de votre accueil, parce que franchement, c'est pas tout le monde, c'est pas l'Église catholique qui aurait accueilli un athée libre-penseur mythiste pour discuter avec vous. Et franchement, je remercie Monsieur Buchol, professeur Buchol, de votre amabilité, de votre équité, je veux dire. Allez, voilà. Et merci à tous. Pour conclure la soirée en général, donc je vais dire,